Introduction, la mortalité mythe ou réalité? La mortalité, concept situé à la frontière entre l'immortalité et la mortalité, intrigue depuis des millénaires les philosophes, les scientifiques et les auteurs de fiction. Cependant, avec les progrès récents de la science et de la technologie, ce qui était autrefois l'apanage des mythes et des légendes commence à se profiler comme une possibilité concrète. Ce livre technique explore les fondements scientifiques, les innovations technologiques et les implications éthiques de la mortalité. Chapitre 1. Comprendre la biologie du vieillissement. 1.1. Introduction au vieillissement. Le vieillissement est un processus biologique universel auquel tous les organismes vivants sont soumis. Il se caractérise par une diminution progressive des fonctions physiologiques et une augmentation de la vulnérabilité aux maladies et à la mort. Comprendre les mécanismes sous-jacents au vieillissement est crucial pour développer des interventions qui peuvent améliorer la qualité de vie et prolonger la longévité humaine. 1.2. Les théories du vieillissement. Il existe plusieurs théories qui tentent d'expliquer les causes du vieillissement. Ces théories peuvent être regroupées en deux grandes catégories, les théories génétiques et les théories non génétiques. 1.2. Théorie génétique. Les théories génétiques du vieillissement suggèrent que le processus de vieillissement est programmé au niveau de l'ADN. Théorie des télomères. Les télomères sont des séquences répétitives d'ADN situées aux extrémités des chromosomes. À chaque division cellulaire, les télomères raccourcissent, limitant ainsi le nombre de divisions qu'une cellule peut subir avant d'entrer en sénescence ou de mourir. La théorie des télomères propose que le raccourcissement des télomères joue un rôle crucial dans le vieillissement cellulaire. Théorie des gènes de longévité. Certaines recherches suggèrent que des gènes spécifiques peuvent influencer la longévité. Par exemple, des études sur des centenaires ont identifié des variants génétiques associés à une vie plus longue et en meilleure santé. 1.2. Théories non génétiques. Les théories non génétiques, ou stochastiques, proposent que le vieillissement résulte de l'accumulation de dommages aléatoires aux cellules et aux tissus au fil du temps. Théorie des radicaux libres. Cette théorie propose que les radicaux libres, des molécules instables produites lors du métabolisme, endommagent les composants cellulaires tels que l'ADN, les protéines et les lipides. L'accumulation de ces dommages au fil du temps contribue au vieillissement. Théorie des dysfonctions mitochondriales. Les mitochondries, souvent appelées les centrales énergétiques de la cellule, produisent de l'énergie sous forme d'ATP. Cependant, ce processus génère également des radicaux libres. Avec le temps, les mitochondries subissent des dommages, ce qui peut entraîner une diminution de la production d'énergie et une augmentation du stress oxydatif, contribuant ainsi au vieillissement. 1.3. Les mécanismes moléculaires du vieillissement. Le vieillissement est un phénomène complexe impliquant plusieurs voies moléculaires. Ces mécanismes sont interconnectés et peuvent varier en fonction des espèces, des organes et même des cellules au sein d'un même organisme. 1.3. L'instabilité génétique. L'instabilité génétique est une caractéristique du vieillissement. Au fil du temps, les erreurs dans la réplication de l'ADN, les mutations et l'exposition aux agents environnementaux peuvent endommager le matériel génétique. L'accumulation de ces dommages peut perturber le fonctionnement cellulaire et favoriser le développement de maladies liées à l'âge, comme le cancer. 1.3.